Doudou et Christine, donnez-nous des nouvelles des sorties cinéma en 1932 en France et à Dives. Auditeurs de Normandie, bonjour. Bonjour Christine et bonjour Jean-Luc. Avant de parler des quelques films qui sont sortis en 1932, quelques événements. Nous sommes le 30 juillet et Walt Disney lance son premier dessin animé en couleur. Ça s'appelle Des arbres et des fleurs de la série Silly Symphony. Le 6 août, c'est la première de la Mostra de Venise. Au cinéma d'Yves Palace en 1932, on voit Le Juif polonais, un drame entièrement parlé. Kodak lance le 8 mm économique et destiné au cinéma amateur. Maintenant, quelques films que nous pouvons voir en 1932. On va parler d'un film qui est sorti le 16 septembre aux États-Unis et très peu de temps après, le 25 novembre, en France. Ça s'appelle Blonde Vénus et c'est un film américain donc réalisé par Joseph von Sternberg. C'est le 5e film pour le couple Marlène Dietrich et Sternberg après L'Ange bleu, Cœur brûlé, Agent X27 et Shanghai Express. Le synopsis, c'est Hélène, une ancienne danseuse de cabaret venue d'Allemagne, est mariée à un chimiste américain, Edward Faraday, malheureusement gravement irradié par du radium. Pour gagner de l'argent dans le but de soigner son mari en Europe, Hélène retourne sur scène dans le rôle de la Vénus blonde et obtient chaque nuit un vif succès. Elle se sent aussi très attirée par un fringant homme politique, Nick Tolsen, captivé par la Vénus blonde qui va lui offrir un soutien financier. Quelques anecdotes pour ce film. Entre le 15 et le 30 mai 1932, l'actrice reçut des lettres menaçant d'enlever sa fille. Menace qu'elle prit très au sérieux. Le bébé du couple Lindbergh venait d'être enlevé et retrouvé mort le 12 mai. Menaçant de retourner à Berlin, où elle se sentait plus en sécurité, son mentor trouva un arrangement avec le studio et le tournage de Blonde Vénus put continuer. Par contre, Marlène Dietrich chante 3 chansons dans ce film et ça fut par contre un échec retentissant. Au cinéma d'Yves Palace en 1932, La Casbah de l'oncle Tom, un dessin animé. Une super comédie parlante, Nicole et sa vertu. Une autre comédie parlante, Un chien qui rapporte. Le film Les Galeries Lévy et compagnie, suite du film Lévy et compagnie, avec Léon Bellier, Charles Lamy. Un autre film qui m'a été soufflé par le projectionniste animateur du cinéma de Dives-sur-Mer, et il s'appelle Sébastien, pour ceux qui ne l'auront pas reconnu. Donc ce film est sorti le 20 février 1932 aux États-Unis et le 7 octobre de la même année en France. C'est un drame horreur qui dure 64 minutes et la réalisation c'est Todd Browning. Le film s'appelle Freaks, en France ça s'appelait Barnum. L'histoire se déroule dans les années 1930 dans le cirque Tetralini, en tournée à travers l'Europe. Hans, une personne atteinte de nanisme, fiancée à l'écuyère Freda, une naine elle aussi. Lui, il tombe amoureux de la grande et belle Cléopâtre, la trapéziste. Au départ, celle-ci, amusée, se moque doucement de lui sous l'œil jaloux et impuissant de Frida. La troupe du cirque, composée de gens atteints de diverses malformations, victimes des moqueries de la belle Cléopâtre, se révolteront et finiront par se venger. Réputé perdu ou détruit après la Seconde Guerre mondiale, le film est redécouvert dans les années 60 et acquis un statut de film culte. Nous sommes tous des monstres potentiels. Voilà ce que dit Freaks, un message universel qui se vérifiera dès l'année suivante avec la montée du nazisme. Et un film qui restera comme le chef-d'œuvre de son réalisateur, inspirant plusieurs cinéastes, notamment David Lynch pour son film Elephant Man. En octobre, c'est la réouverture du cinéma de la coopérative au profit de la Caisse des malades et des blessés. Le Diable blanc, une super production, et un documentaire, Une femme sur la lune. À Dives Palace, on retrouve un documentaire, La marche pacifique, une opérette à grand succès, Monsieur, Madame et Bibi, avec l'exquise vedette Marie-Glory. On passe à la réalisation française. Le 7 décembre, un film
de Julien Duvivier qui s'appelle Poil de carotte, d'après le livre de Jules Renard avec Harry Bohr et Robert Linen. Parlons un peu plus d'un autre film maintenant qui est sorti le 11 novembre. Ça s'appelle Boudu, sauvé des eaux de Jean Renoir avec Michel Simon, Marcel Aignat et Charles Grandval. L'histoire, Paris, au début des années 30, désespéré parce qu'il a perdu son chien Black et dégoûté par la société, Boudu, magnifique clochard, se jette dans la Seine depuis le pont des Arts. Monsieur Listingeois, bourgeois libéral et libraire qui l'observe à la longue vue, intervient et le sauve. Il le ramène dans son magasin. Une fois revenu à lui, Boudu s'installe pour un temps chez Monsieur Listingeois, au grand déplaisir de sa bonne Anne-Marie, qui est entre autres la maîtresse de Monsieur, et de sa femme Emma. Listingeois cherche à civiliser Boudu, mais ce dernier préfère semer le désordre dans la maison, séduire la bonne et Madame Listingeois. Un peu plus tard dans l'année, La Chauve-souris, célèbre opérette avec Annie Ondra, Celle qu'on n'épouse pas, une super production dramatique, une comédie sportive, Mon titre et ma femme, et on retrouve des grands classiques, un grand film parlé, Partir, d'après le roman de Roland Dorgelès, Les frères Karamazov, inspiré du célèbre roman russe de Dostoïevski, et La Croix de bois, d'après l'œuvre de Roland Dorgelès. Naissance en 1932, qui vont marquer de leur empreinte dans les années futures. Le 2 août, nous avons Peter O'Toole, comédien irlandais, qui va jouer entre autres dans Laurence d'Arabie, La Nuit des Généraux, Le Dernier Empereur ou bien 3. On a le 10 octobre, Louis Malle, qui deviendra un cinéaste français. Il a fait entre autres Ascenseur pour l'échafaud, Zazie dans le métro, La Comble Julien, ou dernièrement, l'un de ses derniers films était aussi Au revoir les enfants. 27 octobre, c'est la naissance de Jean-Pierre Crochon, dit Jean-Pierre Cassel. Qui, lui, il deviendra acteur, réalisateur et scénariste. Et on va essayer de respecter un peu la parité. Une femme qui est née le 8 novembre, Stéphane Audran, actrice française, qui va faire entre autres Les Bonnes Femmes, Les Noces Rouges ou Violette Nozière. Et maintenant, Jean-Luc, c'est l'heure du quiz. Bonjour à tous et à toutes. Et on y va. Tadam! Faut retrouver un héros. Ouais, mais pas un super-héros, juste un héros. Ça dépend d'où on se place. Je suis pas très fort sur les super-héros, vas-y. Non, c'est pas de Marvel. Hein. Ok. Alors, d'après l'œuvre de Marcel Alain et Pierre Soumestre, je suis adapté au cinéma par Louis Feuillade, 5 fois entre 1913 et 1914. Fantomas, non? Bravo. Merci. Bravo. Feuillade, c'est Fantomas. Ouais. Voilà. 5 fois adapté donc par Louis Feuillade. Après, ça a été adapté par Édouard Seguin sous la forme d'un serial en 20 épisodes, de 1920 à 1921. Et donc, pourquoi je parlais fallait trouver Fantomas, puisque en 1932, Paul Féjot a fait la première version parlante de Fantomas. D'accord. Et Fantomas, il a eu les traits de René Navarre, Jean Galland et plus tard Jean Marais. Eh oui, toute une histoire. Voilà. Merci. C'était très rapide, ouais. Jean-Luc. Ah bah le quiz, c'est ça, c'est la surprise. Oui. Eh bien, je vous dis à tous, bonne fin de journée, bonne écoute sur Normandive.